Salut à tous, je vais vous parler du film Tu ne tueras point de Mel Gibson qui raconte l'histoire incroyable mais vraie du soldat Desmond Doss qui va s'engager dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, non pas pour aller se battre et tuer des hommes sur le front, mais plutôt pour les sauver. Il veut s'engager en tant qu'infirmier. Il est objecteur de conscience et il n'accepte pas de porter une arme et encore moins de s'en servir, ce qui va poser plein de problèmes pour son intégration dans l'armée. Finalement, il arrivera quand même à rejoindre le front et à être très efficace au niveau des vies qu'il va sauver. Voilà, ça c'est un petit peu le pitch du film qui respecte vraiment très bien la réalité de cette histoire. On est dans une adaptation d'histoire vraie. Ce héros de l'américaine qui a sauvé des dizaines de vies sur le front en une seule fois a vraiment existé et on va en apprendre plus sur sa vie dans ce film Tu ne tueras point de Mel Gibson. Qu'est-ce que vous foutez, capitaine? Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi? Le soldat Doss. Mais bon sang, c'est qui ce soldat Doss? J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Voilà, c'est un film qui dure 2 heures, qui prend vraiment le temps de tout bien expliquer, de tout bien raconter. On va commencer avec l'enfance de ce personnage Desmond Doss, avec son frère, avec ses histoires familiales que je ne dévoilerai pas, qui vont faire qu'il est l'homme qu'il est au moment où on va le suivre sur le front. Son père qui est très perturbé, qui lui aussi a fait partie de l'armée, qui a combattu durant la Première Guerre mondiale, qui va effectivement jouer aussi sur le caractère de Desmond Doss. Et puis cette jeune femme très jolie, c'est comment elle s'appelle, Teresa Palmer, qui l'incarne, qu'il va rencontrer. On va avoir le temps de suivre leur petite romance à tous les deux. Je salue Andrew Garfield qui joue le rôle principal, le rôle de Desmond Doss. Moi je le connaissais vraiment que dans les derniers Spider-Man. Je trouvais que c'était pas hyper génial ces derniers films Spider-Man. Il a totalement ce physique pour être Peter Parker mais aussi pour être Desmond Doss. Je trouve que ça correspond très bien. Je trouve qu'il a une vraie sensibilité, qu'il est très intéressant. Andrew Garfield dans ce rôle. Et puis je salue pour terminer sur la distribution, Vince Vaughn qui est dans le film, qui est très discret. C'est pas le Vince Vaughn habituel en mode comédie. Là c'est du très sérieux et j'ai trouvé ça très fort de le voir dans ce rôle de gradé de l'armée, un petit peu au-dessus du soldat Desmond Doss. La chose qu'il faut aussi souligner sur la qualité du film, au-delà du fait que c'est assez bien développé sur 2 heures, que ça rentre dans les détails de la vie de Desmond Doss, ce sont les scènes de combat qui sont vraiment à couper le souffle. Je vois que le film était de nombreuses fois nommé aux Oscars. Il a eu l'Oscar, je crois, du meilleur montage ou du meilleur mixage audio. En tout cas, on peut comprendre, puisque c'est vrai qu'au niveau son, on a une ambiance complètement folle dans ces scènes de combat, mais au niveau image, ça suit totalement. Je dirais pas que c'est d'un réalisme fou, mais en tout cas, c'est d'une mise en scène assez folle pour relater cette bataille où les soldats américains ont vraiment eu du mal au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes? Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non monsieur. Voilà, on a vu Vince Vaughn dans le rôle du sergent gradé très sérieux, mais qui va quand même devenir sensible au charme du soldat Doss, qui en plus de tous les bons principes qu'il a eu dans cette vie qui a été réelle effectivement, il a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de désinvolture par rapport à cette armée américaine qui encore aujourd'hui l'est, mais surtout dans les années 40 est un petit peu arriérée sur des principes d'armée un petit peu bêtes et méchants. C'est vrai que ce personnage de Desmond Doss apporte vraiment de la fraîcheur, de l'humour dans ce petit groupe, en plus d'apporter tout ce qu'il a fait. Ça vous le verrez en regardant le film. J'ai pas plus rentré dans les détails, mais c'est clair que c'est un héros de l'armée américaine qui méritait vraiment d'avoir ce film un petit peu sous forme de biopic qui raconte clairement l'histoire de sa vie et surtout ce qu'il a fait dans ce conflit, dans cette Seconde Guerre mondiale du côté du front au Japon. Tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille.
Voilà, on voit la petite scène où on va lui donner la réponse, est-ce qu'il va pouvoir y aller ou pas. Bon, sans spoiler, vous aurez compris en regardant la bande-annonce, c'est bien qui dira. Comme j'ai dit que les scènes sont totalement incroyables, c'est très très dur, hein, je tiens à le préciser. Des scènes, comme souvent dans les films sur la guerre, qui vont dans un réalisme tellement poussé qu'on s'y croit, et qu'au bout d'un moment, si vous n'aimez pas l'univers de la guerre, le sang, les morts, les mutilés, ça peut vous déplaire. Mais franchement, comme vous allez le voir dans la suite de la bande-annonce, on peut le dire, c'est fantastique. Il faut me faire confiance. Tu as intérêt à me revenir. Pitié, Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Tu ne tueras point, film de Mel Gibson, vraiment fabuleux. Dans la fin de la bande-annonce, j'en dirai pas plus, mais il y a vraiment cette phrase qui est très importante dans le film, que vous avez peut-être entendu ou pas. On voit aussi l'aspect un petit peu romance entre les deux personnages principaux, qui est très intéressante, qui est pas trop cliché, qui est très bien développé dans le film. Donc j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Même moi qui peux avoir parfois du mal avec les films de guerre, parfois un petit peu violents, je trouve que là, la violence est utilisée à bon escient, vraiment pour montrer l'enfer de cette Seconde Guerre mondiale, de cette bataille au Japon qui a été hyper meurtrière, même si vous verrez que le soldat d'os a évité des pertes encore plus nombreuses pour l'armée américaine. Tu ne tueras point, un film vraiment à part, un film vraiment intéressant. On peut dire bravo Mel Gibson de nous raconter cette histoire vraie qui mériterait d'être connue de tous, puisque moi par exemple je la connaissais pas du tout avant de m'intéresser au film, et je suis très content d'avoir entendu parler de ce héros de l'armée américaine, le soldat Desmond Doss, héros de l'armée américaine, qui en plus voilà est un héros particulier puisqu'il n'utilise pas la violence, et c'est le cas tout au long du film, aucune violence, juste lui, Desmond Doss. Bravo.